Bonjour à tous. Nous sommes dans Parashat Tazria. Et la paracha commence en nous disant Isha Kitazria, une femme qui va enfanter, Vialda Zachar, et qui va avoir un garçon, elle sera tamée, elle sera impure pendant 7 jours. Au Bayam Hashemini, Yimol Basar Lato, et le 8e jour, on fera la Brit Mila. Et si jamais elle enfante une fille, alors elle sera impure pendant 14 jours. Et ça semble très malvenu de dire une telle chose, surtout aujourd'hui. On s'insurge contre tout propos qui pourrait sembler sexiste. Est-ce que la Torah serait elle-même sexiste? L'arrivée d'une fille amène 2 fois plus d'impureté qu'un garçon. En plus, il n'y a rien de plus beau au monde qu'une naissance. La première mitzvah de la Torah, c'est pour vous. Multipliez-vous, faites des enfants. S'il n'y a pas d'argent, il faudrait même vendre un Sefer Torah pour permettre à un couple de se marier et d'avoir des enfants. Un enfant est plus important qu'un Sefer Torah. Pourquoi la Torah nous dit qu'un événement aussi heureux, aussi sublime qu'une naissance, comment un tel événement peut rendre la maman impure? Et pourquoi le père ne serait pas impur? On s'enfonce. Au contraire, la maman devrait être sanctifiée, elle a porté et elle a donné la vie. On est en train de parler en plus ici de l'impureté qui suit la naissance d'un garçon ou d'une fille. Pour un garçon, 7 jours, pour une fille, 14 jours. Et en plein milieu, entre les deux, on nous dit qu'au 8e jour, il faudra faire la Brit Mila si c'est un garçon. Mais on est dans Parashat Tazria, dans le Sefer Vaikra, une paracha qui nous parle de pureté et d'impureté. Si on voulait parler de Brit Mila, il fallait en parler dans les parachiotes d'Avraham Avinu, dans l'Erlecha, pas dans Tazria. Tazria, c'est une paracha qui te parle de pureté et d'impureté. Pourquoi la Torah glisse la Brit Mila entre l'impureté qui suit la naissance d'un garçon et celle qui suit la naissance d'une fille? Pour comprendre, on a besoin d'une introduction. D'abord, essayons de comprendre comment fonctionne ce concept de Touma, d'impureté. Tamé, ça ne veut pas dire sale. Si tu mets ta main dans la boue, tu es sale, mais tu n'es pas tamé, tu n'es pas impur. La Touma ne peut pénétrer que dans un endroit où il y avait de la kedusha, de la pureté. Et maintenant que cette pureté est partie, est absente, eh bien, ça laisse la place à la Touma, à l'impureté pour entrer. Le Ohr HaChaim HaKadosh explique de la façon suivante. Imaginons 2 barils, un rempli de miel et l'autre rempli de vinaigre, et voici que les 2 barils se renversent, et leur contenu se renverse avec. Tant que le baril est plein, les bêtes n'osent pas approcher. Mais une fois qu'ils se renversent, les mouches et les vers vont alors rentrer dans le baril de miel pour sucer tous les résidus de miel. Ils vont vers le baril sucré. Par contre, le vinaigre ne les intéresse pas. De même, quand une personne quitte ce monde, sa neshama sort de son corps. La neshama d'un juif est ce qu'il y a de plus kadosh au monde. C'est un chelek, c'est une part d'Akadosh Baruch Hu. L'impureté d'un mort est la plus grande qui existe. Elle est appelée Avi Avot Atuma. Rien que se retrouver sous le même toit qu'un mort rend toutes les personnes présentes tamées impures. À plus forte raison quand on le touche. Pourquoi une aussi forte impureté pour le mort? Car une fois que la neshama quitte le corps, il y a comme des restes de miel. Mais ce sont des restes ici de neshama. Donc, toutes les forces de Touma s'accrochent à ces résidus de Neshama. Quand la Neshama est à l'intérieur du corps, c'est trop puissant, trop kadosh. Ces forces de Touma n'osent pas approcher. C'est comme quand le baril de miel est plein. C'est uniquement parce qu'il y avait une Neshama qu'il peut y avoir de la Touma. S'il n'y a pas de Gdusha à la base, il n'y a pas de Touma. C'est le vide entraîné par le départ de Gdusha, le départ de la pureté, qui engendre l'arrivée de la Touma. C'est pour cela, d'ailleurs, que quand une personne va dormir le soir, il est écrit que ça correspond à 1/60 de la mort. La Neshama part dans une certaine mesure la nuit, et donc une forme de Touma a la place pour venir s'installer grâce à ce vide. C'est pour ça que les premiers mots au réveil sont Modé ani lefanecha. Je reconnais devant toi, Melech, Chai vekayam, roi vivant et éternel. Shechezarta benishmati, que tu as ramené en moi
maneshama, avec miséricorde. Rabba emunatecha, grande est ta confiance. Quand la neshama revient au réveil, la touma qui s'est installée, eh bien, grâce à ce vide, est forcée de s'enfuir parce que la neshama est trop puissante. Elle revient occuper l'espace. La touma s'en va à travers les doigts de la main. C'est pour ça que le matin, les doigts sont pleins de touma, d'impureté, et que cette impureté doit être enlevée immédiatement en faisant Netilat Yadayim, en ne touchant ni nourriture, ni ses yeux, ni ses narines avant Netilat. Les femmes doivent d'ailleurs faire particulièrement attention de faire Netilat Yadayim au réveil, car elles préparent en général la nourriture pour la famille. Il ne faudrait pas que cette touma soit transmise aux aliments. On comprend également pourquoi une femme qui a ses menstruations, ses règles, devient tamée, elle devient nida. Chaque mois, une femme reçoit un ovule, qui est un potentiel de création extraordinaire. Si cet ovule n'est pas fécondé, c'est en fait un potentiel de doucha extraordinaire qui ne s'est pas réalisé. Un potentiel de vie, un potentiel de créer un bébé qui serait un réceptacle pour la shrina. C'est une kedusha ici non réalisée. Cet ovule qui n'a pas été fécondé, qui donc va entraîner la touma. Si ce potentiel se concrétise, alors la femme devient enceinte et elle n'est plus nida. Je pense que même au niveau philosophique, c'est un concept très intéressant. Si on applique ça à nos potentiels, une personne qui aurait un grand potentiel dans un domaine et qui ne le réalise pas, on pourrait presque dire qu'il engendre une touma, au moins une touma philosophique. En tout cas, quand une femme est enceinte, il y a de nombreuses choses qui se passent dans son corps. Son ventre devient une usine de création. Ça ne produit pas des masques, des gants ou des vélos. Ça produit la vie. Il n'y a aucune autre usine comme celle-ci au monde. Mais plus que ça encore, l'Agmara dans Nida nous dit qu'il y a une lumière qui brille sur le bébé. À quoi sert cette lumière? C'est parce qu'avec le bébé, il y a un ange qui est là pour lui apprendre toute la Torah. Le ventre d'une femme enceinte, c'est en fait une yeshiva ambulante. C'est une kedusha immense. Il y a l'ange, la Torah, la neshama du bébé. C'est pour cela qu'il ne faut pas, à part dans des cas très spécifiques, avancer la naissance d'un bébé. Et certainement pas parce que le docteur veut planifier les naissances pour organiser son golf ou ses vacances. Et je vous parle ici en connaissance de cause. On comprend bien que pour un gynécologue, il est bien plus facile de planifier ses naissances, de mettre une naissance à 4 heures, à 6 heures, à 10 heures, à 2 heures de l'après-midi, plutôt qu'être réveillé tout d'un coup à 3 heures du matin. Donc, faire extrêmement attention, sauf dans des cas spécifiques où il y a un véritable danger, de faire attention à ce que nous disent les gynécologues. Je suis toujours pour écouter les médecins, mais je dirais que dans ce cas précis, je me méfie de cette volonté de vouloir organiser son planning que pourrait avoir un gynécologue. Donc, faites attention. Mais une fois que le bébé sort, la neshama du bébé et l'ange sortent également. On ferme la yeshiva. Alors, qu'est-ce qui arrive? La touma. Il y a un vide de kedusha immense. On se demandait au début du cours, mais comment un événement aussi extraordinaire que donner la vie peut entraîner de l'impureté? C'est en fait justement parce que c'est tellement extraordinaire, parce qu'il y a tellement de kedusha, qu'il y a maintenant touma. Maintenant, on comprend pourquoi la naissance entraîne l'impureté. Mais pourquoi 7 jours pour un garçon et 14 jours pour une fille? Sans aucune offense aux filles. Normalement, c'est les garçons qui ont une obligation d'étudier la Torah. Les hommes ont une obligation de la Torah d'étudier le matin et le soir. Les femmes ont d'autres obligations spécifiques. Mais en ce qui concerne le limud Torah, c'est bien d'étudier, mais ça n'est pas une obligation comme pour les hommes. Et on sait qu'une action qui a été enjointe par la Torah a une plus grande kedusha, une plus grande pureté qu'une action qui est faite librement. Ça veut donc dire qu'un garçon qui étudie
entraînent plus de Gdusha qu'une fille dans ce domaine précis. Et les filles ont des mitzvot qui leur sont spécifiques et donc qui entraîneront plus de Gdusha que si c'est un homme qui les accomplissait. Si c'est comme ça, on a dit que plus une chose est kadosh, plus son absence engendre la touma. Dans ce cas, la touma pour la naissance d'un garçon devrait être plus grande que pour la naissance d'une fille. Et pourtant, la Torah n'a donné que 7 jours de touma pour un garçon et 14 jours pour une fille. Ces 14 jours pour une fille montrent qu'il y a également une très grande kedusha quand le bébé fille apprenait la Torah avec le malach. Mais pourquoi la touma pour un garçon est moindre que pour une fille, ça devrait être plus? Pour comprendre ça, on va faire un voyage exceptionnel dans la notion de Brit Mila. À travers les générations, même les juifs les plus éloignés ont en général continué à faire la Brit Mila. Et à chaque Brit Mila, il y a un invité très spécial qui est Eliyahu Hanavi, et on désigne une chaise pour lui. Quel est le but d'avoir Eliyahu? Eliyahu viendra également à un autre moment. À quel moment? Comme vous le savez bien, c'est lui qui viendra annoncer la venue de Mashiach. Les Chachamim nous disent que les délivrances arrivent toujours à travers le Aleph et le Mem. La délivrance de Mitzrayim d'Égypte est passée par Aaron et Moshe. Aaron qui commence par un Aleph et Moshe qui commence par un Mem. La délivrance de Purim est passée par Esther et Mordechai. Esther le Aleph, Mordechai le Mem. Et la délivrance finale, celle de Mashiach, passera par Eliyahu et Mashiach. Eliyahu le Aleph et Mashiach le Mem. Eliyahu annonce Mashiach et à chaque Brit Mila, en fait, il y a une Géoula, une délivrance miniature. Et une des actions qu'accomplira Eliyahu Hanavi au moment de Mashiach, c'est qu'il purifiera le peuple. Il versera sur le peuple les eaux de pureté et il ramènera les gens à la tchouva. Eliyahu est celui qui ramènera les Juifs proches d'Akadosh Baruch Hu. Il les purifiera de toute la touma qu'il y a eu pendant 2000 ans d'exil. C'est pour ça que les Sifrei Kodesh, et comme le dit le Rav Mansour, écrivent que c'est une très grande chose d'assister à une Brit Mila. Car Eliyahu Hanavi, à ce moment, enlève également la touma et les fautes des personnes présentes dans une certaine mesure. On va donc à une Brit Mila, bien sûr pour le bébé, mais également parce que être dans la même pièce qu'Eliyahu Hanavi, ça purifie de toutes les fautes et c'est une Géoula miniature. C'est comme une répétition de l'arrivée de Mashiach. Une Brit Mila, c'est un Zman de Géoula. C'est pour cela également qu'on fait une grande Séouda, un grand repas pour une Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'on a coupé un bout de peau à un bébé? Non. Parce que la Brit Mila est une répétition de la Géoula finale. Et au moment de Mashiach, il y aura un très grand repas. La Séoudat Mashiach. Alors nous aussi, on fait un grand repas, car on est également avec Eliyahu Hanavi, Zachor Latov. On a dit que la mère, quand elle a un fils, sa touma devrait être plus grande que celle d'une fille. Alors pourquoi 7 jours pour un garçon et 14 jours pour une fille? Parce qu'il est écrit, Isha kitazriya ve'alda zachar, une mère qui engendra un fils sera tamée 7 jours. Et le verset qui suit juste après nous dit Ubayom Hashemini, et le 8e jour, Yimol, on fera la Brit Mila, Bessar Orlato, on fera la Brit Mila. Et quand Eliyahu vient à la Brit Mila, il purifie tous les gens présents et à plus forte raison la maman. En effet, la maman aurait dû être tamée, aurait dû être impure plus longtemps pour le garçon. Mais la Torah nous a donné la réponse dans le verset qui suit. La Brit Mila et la présence d'Eliyahu Hanavi vient interrompre, vient enlever cette impureté. C'est pour ça que ce verset de Brit Mila se trouve à cet endroit, car la Brit Mila fait partie du processus de Tahara, de purification. La Brit Mila est une mitzvah tellement puissante qu'Hachem a fait dépendre son alliance éternelle avec Am Israël et notre droit, notre éternité de recevoir Eretz Israël, de cette mitzvah de Brit Mila. Il est écrit dans Bereshit, chapitre 17, entre les versets 7 et 12. C'est Hachem qui parle à Abraham et qui lui dit
Cette alliance établie entre moi et entre toi et toute ta descendance, je l'érigerai en alliance perpétuelle, étant pour toi un Dieu comme pour ta descendance après toi. Et je donnerai à toi et à ta postérité la terre de tes pérégrinations, toute la terre de Canaan comme possession indéfinie, et je serai pour eux un Dieu tutélaire. Dieu dit à Abraham, pour toi, sois fidèle à mon alliance, toi et ta postérité après toi dans tous les âges. Voici le pacte que vous observerez, qui est entre moi et vous, jusqu'à ta dernière descendance. Circoncire tout mâle d'entre vous. Vous retrancherez la chair de votre excroissance, et ce sera un symbole d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, que tout mâle dans vos générations soit circoncis par vous. Même l'enfant né dans ta maison ou acheté à prix d'argent parmi les fils de l'étranger qui ne sont pas de ta religion. Oui, il sera circoncis, l'enfant de ta maison ou celui que tu auras acheté. Et mon alliance à perpétuité sera gravée dans votre chair, et le mâle incirconcis, qui n'aura pas retranché la chair de son excroissance, sera supprimé lui-même du sein de son peuple. On voit des versets de la Torah qu'il y a une relation directe entre le respect de la Brit Mila et notre mérite de pouvoir mériter Eretz Israël. D'ailleurs, il y a 500 ans, le Harizal, écoutez bien ça, Rabbi Yitzhak Luria, a déclaré que les Ishmaélites domineraient la terre d'Israël 1300 ans. 100 ans pour chacune des 13 années d'Ishmaël au moment de sa circoncision, car Ishmaël a été circoncis à 13 ans. Mahomet est mort en 632 de l'ère moderne. Son successeur a conquis Jérusalem en 637, certains disent 638, et a achevé son hégémonie sur le reste d'Eretz Israël en 648. Eretz Israël a été établi en 1948, c'est-à-dire 1300 ans plus tard. On voit donc qu'il y a une relation directe entre la Brit Mila et Eretz Israël, car bien que la Brit Mila d'Ishmaël soit incomplète, elle lui a donné 1300 ans d'hégémonie sur la terre. Le 8e jour de la Brit Mila représente le surnaturel, l'infini, ce qui est au-delà de la nature. Le 7, c'est ce qui représente le fini. Il y a 7 jours dans la semaine. Après 7 jours, on recommence au premier jour. Plusieurs cultures ont essayé de faire des semaines de 10 jours, mais ça n'a pas marché. Le fini s'arrête à 7. L'infini, c'est 8. D'ailleurs, le symbole de l'infini, c'est un 8 allongé. L'enfant est circoncis le 8e jour pour signaler que l'enfant entre dans une alliance qui sera basée sur la émouna, sur la foi. Un peuple dont la survie est totalement miraculeuse et dont le potentiel est infini. Le 8e jour, c'est le jour de la refoua, de la guérison. D'ailleurs, la 8e bracha dans la Hamida, c'est Refa Enu, la bracha de la guérison. Ça paraît totalement dingue de prendre un enfant de 8 jours et de le charcuter. L'enfant est tellement fragile. Attends même un mois que l'enfant puisse se renforcer. C'est à la limite de la barbarie. Et même aujourd'hui, plusieurs pays essayent d'interdire la Brit Mila. Ils disent que c'est totalement barbare. Mais Am Israël a gardé cette alliance avec Hachem depuis, qui nous l'a transmise au temps d'Abraham. Et on a une foi en Hachem, une émouna en Hachem. Et on a tous été prêts à amener nos bébés pour faire la Brit Mila sans se poser de questions, avec une foi entière. Aujourd'hui, plus de 3800 ans après Abraham Avinu, nous pouvons comprendre une des raisons pourquoi spécifiquement Hachem nous a dit de faire la Brit Mila le 8e jour, ni avant ni après, sauf en cas de complications. Au milieu du XXe siècle, on a découvert que la vitamine K est responsable à travers le foie de la production d'une protéine qui s'appelle la prothrombine et qui est responsable pour la coagulation du sang. La vitamine K est appelée ainsi en 1935 par un professeur qui s'appelait Dam. Et en 1953, 2 chercheurs américains, Holt et McIntosh, publient une étude montrant les dangers de la moindre hémorragie chez l'enfant entre le 2e et le 5e jour de sa vie, son niveau de prothrombine étant trop faible. Le sang ne coagule pas bien, et la moindre blessure pourrait se transformer en hémorragie.
Il a ensuite été démontré par le docteur Macmillan que durant la vie d'un homme, le niveau de prothrombine se stabilise à 100%. Il y a un seul jour où il atteint un pic. Ce professeur n'est pas un professeur juif qui essaie de montrer quoi que ce soit par rapport à la Brit Mila. C'est une étude scientifique qui montre que ce taux se stabilise à 100%. Il a démontré qu'il y a un seul jour où ce taux atteint un pic et qu'il atteint 110%. C'est le 8e jour. Le jour de la Brit Mila, le jour de la Refoua. Merci Hachem de nous avoir donné une Torah aussi parfaite. Et bravo à Israël, qui n'a jamais eu besoin de telles démonstrations scientifiques pour suivre Hachem et garder l'alliance qui a été faite avec lui il y a près de 4000 ans avec Avraham Avinu. Ve'eda kol paul ki ata pe'alto. Ve'avin kol etzur ki ata etzarto. Que toute chose qui a été créée, sache qu'Hachem est son créateur et que chaque chose qui a été façonnée, sache qu'Hachem en est la source. Shabbat shalom à tous.